Bonjour, c'est Joy, astro-conseil et guérisseuse d'âme. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder l'entrée de Saturne en Poisson à partir du 7 mars 2023. Saturne restera donc dans ce signe jusqu'au 13 février 2026. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que durant le transit de Saturne, Saturne qui est plutôt de nature rationnelle, peut-il être complémentaire au signe du Poisson qui lui a plutôt un tempérament irrationnel? Que représente le signe du Poisson? Le Poisson a un tempérament irrationnel. Par contre, c'est un grand philosophe. Il est plutôt introverti, je dirais même parfois fuyant. Il donne toujours l'impression d'être vulnérable ou influençable. Par contre, il a une sacrée intuition. Il est capable de ressentir à 100 mètres à la ronde toutes les cabales, bonnes ou mauvaises, contre lui. Le Poisson est réceptif à toutes les influences environnantes, qu'elles soient positives ou négatives. Par contre, il a une fâcheuse tendance à rêver sa vie plutôt qu'à la vivre. Il est attiré par le monde de l'invisible et le spirituel. Il peut parfois disparaître et s'isoler du monde pour se ressourcer au moment où l'on s'y attend le moins. Que représente la planète Saturne? Alors Saturne, il est plutôt rationnel. C'est une planète de rigueur, de prudence, de responsabilité et d'autorité. Il est plutôt tourné vers le passé, les anciens et la vieillesse. Symboliquement, c'est un peu comme l'image de l'instituteur qui transmet une éthique d'éducation ou de morale. Si l'on discute son autorité, eh bien Saturne revient pour donner des leçons jusqu'à sa compréhension. Alors comment Saturne peut-il nous donner des prises de conscience sur certaines choses de la vie? Je vais vous donner le pire des exemples et comme ça, vous serez fixé sur ce que représente la planète Saturne. Alors, si vous avez fait un cambriolage, la première fois, Saturne il va être indulgent en vous donnant un simple avertissement ou un petit sursis de prison. Mais si vous recommencez, il va se fâcher et puis il va vous donner une leçon un peu plus importante, c'est-à-dire peut-être une peine de prison. Et ce, jusqu'à ce que vous compreniez. Alors après, quand vous avez tout compris, eh bien Saturne peut devenir votre allié pour atteindre vos objectifs. Alors essayons de faire un petit flashback historique en retournant 29 ans en arrière, quand Saturne est passé dans le signe du Poisson, à partir du 29 janvier 1994, et ce jusqu'au 7 avril 1996. Que s'est-il passé durant cette période dans le monde et en France? Alors je débute avec l'année 1994. Cette année est marquée par le génocide au Rwanda, qui est perpétré par les Hutus contre les Tutsis. Entre 1994 et 1995, il y a des suicides collectifs d'adeptes de la secte de l'ordre du Temple solaire, tout d'abord en Suisse, puis en France. Alors ensuite au Japon, en 1995, l'année marquée par un attentat meurtrier au gaz perpétré par la secte Aum qui a eu lieu dans le métro à Tokyo. Ensuite débute entre 1995 et 1996 une vague d'attentats meurtriers sur la France revendiquée par le groupe GIA. Alors c'est intéressant de regarder cette historique parce qu'on s'aperçoit que Saturne, dans le signe du Poisson, il est quand même freiné. Il a du mal à réagir et à arrêter certaines choses. Alors regardons ce qui peut se passer durant le transit de Saturne dans le signe du Poisson, qui a eu lieu à partir du 7 mars 2023 et qui restera jusqu'au 13 février 2026. Alors, durant le transit de Saturne qui a eu lieu à partir du 7 mars 2023 dans le signe du Poisson, eh bien, il y aura certainement une possibilité d'émergence à nouveau de groupes sectaires. Alors pourquoi? Parce qu'un climat anxiogène pourrait contribuer à l'essor de ces faux prophètes qui peuvent exercer une emprise mentale sur des personnes fragiles. Parce que dans le signe du Poisson, certains habitants seront plus vulnérables et donc ils peuvent faire confiance et adhérer plus facilement à un groupe ou à quelqu'un. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien Saturne, qui est plutôt une planète de connaissance et d'autorité, peut, dans le signe de Poisson, donner des prises de conscience aux habitants. Eh bien comment? Eh bien en dévoilant au grand jour les impostures et les embrigadements. Alors de même, Saturne, il est plutôt tourné vers le passé, les anciens. Donc certaines théories du passé pourraient donc revenir à la table de négociation politique. Par exemple, des textes de loi qui n'ont pas été adoptés dans le passé pourraient être représentés. À l'identique, certains personnages du passé pourraient revenir sur le devant de la scène, ou tout simplement dans la vie personnelle des habitants. Alors Saturne est une planète de restriction. Positivement, il peut épauler les habitants à mieux gérer leur quotidien dans le signe du Poisson. Par exemple, si vous n'êtes pas raisonnable dans vos dépenses, Saturne va vous aider à réduire les dépenses. Saturne, c'est une planète qui représente la sagesse, et le signe du Poisson, il représente plutôt la philosophie. Donc il peut y avoir des personnalités qui ont une grande érudition qui pourraient émerger dans cette période.
Alors avec Saturne, dans le signe du Poisson, la dimension spirituelle prendra une tournure différente, certainement mieux encadrée et faisant disparaître progressivement certaines dérives terres. Alors au niveau de la structure de la Terre, le Poisson c'est un signe d'eau, le maître planétaire c'est Neptune, donc ça en dit long. Donc l'eau dans le monde pourrait être source d'ennui, que cela soit par l'arrivée de tsunamis, d'inondations ou de sécheresse dans le monde avec des pénuries d'eau. Donc Saturne peut conscientiser et responsabiliser nos gouvernants, mais pas seulement, peut-être les foyers au niveau individuel. Alors comment? Alors peut-être en adoptant de nouvelles règles ou de pratiques au quotidien. Par exemple, concernant la sécheresse et la pénurie d'eau, de nouvelles règles pourraient voir le jour pour limiter l'usage de l'eau dans certaines périodes ou à titre individuel en réutilisant l'eau de pluie. Alors dans le signe du Poisson, ceux qui ont la tête dans les étoiles et qui ont du mal à concrétiser des objectifs, Saturne, plutôt rationnel, va aider les habitants à mettre en place leurs rêves. De même, ceux qui dépendent de la drogue ou de personnes toxiques, Saturne va les aider à prendre conscience de cette dépendance ou des liens toxiques en leur procurant la force de s'en libérer. D'autres auront même le courage de démissionner d'une activité frustrante pour une reconversion professionnelle dans le but de réaliser leur idéal. Alors Saturne, tout comme le Poisson, aspire à une certaine solitude. Le signe du Poisson, lui, il est surtout porté sur la spiritualité. Donc il ne sera pas étonnant de voir certains s'éloigner du monde, soit pour méditer, prier ou à la recherche d'une spiritualité, ou tout simplement pour prendre du recul et permettre des prises de conscience. D'autres envisageront de prendre leur retraite proche de la mer ou vivre à bord d'un bateau ou d'une péniche. Au niveau santé, Saturne représente le squelette et la vieillesse. Des recherches à l'état de projet contre le vieillissement du squelette pourraient donc connaître des avancées concrètes. Par exemple, au niveau de la dégénérescence du cartilage, un traitement pourrait apparaître pour régénérer le cartilage articulaire. Alors, pour répondre à la question si le Poisson irrationnel et Saturne le rationnel seront complémentaires durant cette période, oui, sans hésitation, parce que Saturne, il va apporter du concret au signe du Poisson et le Poisson va concéder de la souplesse à Saturne. Donc, vous l'avez vu, tous les habitants seront touchés par Saturne. La maison ou le secteur de vie où est placé Saturne en transit, dans votre thème de naissance, c'est là où Saturne va vous obliger à être responsable dans vos actions. Alors, au niveau individuel, les signes impactés par Saturne seront bien entendu les signes du Poisson, tout d'abord, les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux. Par contre, les plus affectés seront ceux qui ont des planètes dans le signe du Poisson. Saturne, il ne va pas vous louper, il va vous mettre face à la réalité sans aucune possibilité de fuir. Ça sera donc un peu plus complexe pour ceux qui ont des planètes dans le signe du Poisson. Alors ici, je ne parle que d'une interaction. Pour des précisions, vous pouvez me joindre via le site joyastroconseil.com. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur le transit de Saturne dans le signe du Poisson. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et à bientôt.